Salut à tous, je filme ça tout à la fin, juste pour vous dire que je vais mettre en description les minutes qui correspondent à chaque jour et de quoi je parle, parce que c'est très long, parce que je digresse beaucoup. Voilà, je vais vous mettre ça en description, donc si ça vous intéresse pas, comme ça vous pouvez passer au prochain jour. Voilà, parce que je parle vraiment de tout, de rien, je vous raconte ma vie, donc ça peut être marrant, un temps et chiant pour d'autres trucs. Donc, vous aurez le choix comme ça. Et je publie du coup semaine par semaine, parce que c'est vraiment trop long, je parle beaucoup trop. Mais d'un autre côté, j'ai pris ça comme un vlog, et ça m'a permis aussi de pouvoir parler de tout et de rien, et comme j'aime faire en fait. Parce que quand on me connaît un peu, je parle beaucoup de tout, de rien, et je raconte ma vie. Donc voilà. Au moins, ben, c'est moi au naturel. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez partir. Voilà. Et je vais faire, j'enchaîne du coup avec la vidéo de conclusion. Que j'ai pas fait non plus. Bah bon visionnage. Et merci encore d'être là. J'espère que ça va vous intéresser. Et sinon, bah, j'aurais parlé de moi, c'est tout. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Sympa, of course. Bonjour, ouais, ça fait super longtemps. Je fais cette vidéo là pour vous parler d'un nouveau truc. J'ai été diagnostiquée donc autiste il y a 2 ans maintenant. Et en fait, à force de parler avec d'autres gens, on m'a dit aussi que peut-être il était possible que j'ai un TDA. TDA, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDA, TDAH. Donc j'ai fait la démarche de prendre rendez-vous avec un psychiatre spécialisé qu'on m'avait donné. Il m'a diagnostiqué le TDAH. Et c'est pas hyperactivité physique, c'est hyperactivité mentale. Le problème c'est que avec la dépression, sachant que ça allait quand même beaucoup mieux, mais globalement la dépression ça crée beaucoup d'angoisse. Donc j'avais beaucoup d'angoisse. Et il m'a dit je peux pas vous donner le traitement du TDA si vous avez autant d'angoisse. J'ai rien noté là donc j'essaye de le faire dans l'ordre. Du coup, il a voulu traiter les angoisses. Donc là, je suis sous antidépresseur. Enfin, c'est un antidépresseur qui se fixe sur les angoisses, vraiment. Et en fait, depuis que je le prends, c'est vrai que j'ai quasiment plus d'angoisse. Et j'en pouvais vraiment plus. Ça commençait à devenir compliqué. Et c'est vrai que mon ancienne psychiatre me disait « C'est sûr que vous voulez pas reprendre un antidépresseur ?» Donc en fait, le fait est que j'ai une psychologue aussi. Et ma psychologue me disait « En fait... pas un mois où il se passe rien dans votre vie. » Donc, à force, c'est vrai que les angoisses en fait étaient un peu inévitables. Tu peux faire de la méditation, tu peux faire écouter les musiques qui te relaxent, faire du yoga si tu veux, mais si dans ta vie en fait ça se calme pas, si t'arrives pas à prendre du recul, c'est un peu compliqué quoi. Disons qu'en fait l'antidépresseur là il m'aide vachement. Et donc je fais cette vidéo parce que ce mois-ci, il a décidé de commencer le traitement parce que ma vie se calme un peu. Enfin, c'est beaucoup dire. Disons que je peux avoir beaucoup de soutien en ce moment. Du coup, je me disais que je ferais bien un espèce de journal de bord pour donner un peu mes ressentis par rapport à la Ritaline. Alors la Ritaline, c'est pour essayer de focus l'attention, éviter de partir dans tous les sens et puis arriver à se concentrer sur une chose à la fois. Voilà, c'est une chose qu'on n'arrive pas à faire quand on est TDA. J'ai l'attention de 10 secondes à peu près. Genre moi je peux pas regarder une série juste comme ça si je fais pas autre chose à côté quoi. C'est par exemple. Et bon, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein qui vont dire « Ah, mais moi aussi ». Ça veut pas dire que c'est TDA, c'est juste que c'est un cumul. C'est par exemple aller dans une pièce, plus se souvenir de pourquoi on est là, faire autre chose, puis partir dire « Ah, attends, c'est ça que je voulais faire, on y retourne ». Voilà. C'est un peu ce genre de truc. Et le fait que moi, quand j'étais petite, j'arrivais pas à me concentrer du tout. Ma mère elle me demandait ce que j'avais fait à l'école. Je pouvais lui raconter la récré, mais c'est tout quoi. Donc il fallait reprendre tous les devoirs à zéro. C'est un petit mélange de autisme et TDA, c'est bien sympathique, mais ça va souvent ensemble en fait. C'est même plus rare qu'il n'y ait pas les deux, que c'est possible qu'ils se soient séparés, mais pas toujours. Donc voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la Ritaline, ça se présente comme ça. Là je l'ai pris pour la première fois aujourd'hui, donc
Donc on va voir. Il paraît que ça peut faire des effets secondaires. Voilà, j'ai une copine qui en avait pris et ça l'a vraiment dégommé. Mais bon, moi comme je suis traitée d'abord pour les angoisses, il y a des chances que ça aille. Après, si vraiment ça va pas, il faut que je rappelle le psychiatre. Il m'a même donné une adresse mail au cas où, tout ça. Donc je suis bien suivie quand même. Donc c'est sur un petit flacon comme ça. Et il faut savoir que les pharmacies le délivrent pas facilement. C'est-à-dire que moi je suis une petite pharmacie dans un petit village, donc du coup ça passe. Mais c'est-à-dire que moi par exemple mon psychiatre je le vois en visio. Et souvent pour les grosses pharmacies par exemple, ils ont besoin du papier en filigrane. Et par visio, on l'a pas ce papier en filigrane. Donc voilà, donc moi je pouvais leur dire qu'ils pouvaient appeler le psychiatre si jamais ils avaient un doute ou quoi. Mais bon, dans les petites pharmacies ils ont un peu moins de contrôle et ils demandent juste assez de la visio. Oui bon, c'est vrai que il est très loin, donc je vois pas comment j'aurais pu le voir en vrai. Donc ça fait ça. Il peut y avoir des effets secondaires. Moi il m'a dit on peut avoir mal à la tête, mal au ventre, ça peut couper l'appétit aussi le midi, donc faut bien se rattraper le soir. Sachant que j'ai un corps qui bouffe tout, donc je prends pas de poids, mais parce qu'en fait il faut que je mange correctement, sinon je maigris. Donc je mange beaucoup pour ma petite taille. Parce que oui, je suis petite, ça se voit pas comme ça. Je suis petite. Et donc du coup voilà, donc là c'est 10 mg. Et en fait on en augmente chaque semaine. Je suis traitée aux angoisses aussi parce que la Ritaline ça peut augmenter les angoisses. Ça peut accentuer ou ancrer. Et du coup, si les angoisses sont beaucoup trop fortes entre chaque palier, on peut garder le même palier pendant plus longtemps. Genre pendant la première semaine, je dois prendre juste une gélule de 10 mg. La deuxième semaine je prends 2 gélules. La troisième semaine je prends 3 gélules. Et ben si à la troisième gélule ça va pas, je redescends à 2. J'attends encore un peu. Et il y a un autre truc qui donne avec. Moi j'espère ne pas le prendre, j'espère supporter assez pour ne pas prendre ça. Mais c'est trop le bordel dans les angoisses. Il prescrit le Xanax à côté. Ça j'ai à prendre vraiment en dernier recours. C'est un truc addictif si on le prend sur la durée et grosse quantité. Alors il faut le prendre à la pharmacie. Et s'il n'y a pas besoin, tant mieux, on l'utilise pas. Et sinon, c'est des mini-dosages en fait. Et on prend une fois matin, midi et soir, mais c'est en cas de gros stress, grosse angoisse. Donc là, pour le moment, moi je l'ai pris il y a pas longtemps, là, donc pour le moment ça va. Mais effectivement, j'attends de voir quoi. Sinon, je voulais parler d'un autre truc, parce qu'il y a un moment dans la vidéo sur Invisalign, voilà, là je n'ai plus. Mais j'ai des fils derrière, et de la colle, qui est assez gênante d'ailleurs. J'ai une gouttière de nuit, donc, enfin c'est pas une gouttière de nuit, c'est quasiment les mêmes que j'avais, sauf qu'il n'y a pas de taquet, puisqu'il n'y a pas de... et puis les colles. Si vous comprenez rien de ce que je dis, faut aller voir la vidéo Invisalign. Et j'avais parlé de l'aide que j'ai eue. En fait, normalement elle était censée être reversée, du coup on s'était dit, peut-être qu'elle sera reversée au prochain orthodontiste et tout, parce que j'avais prévenu la CPM. Sauf que, ils ont versé l'argent à l'ancien orthodontiste avant que l'entreprise se ferme. Du coup, j'ai pas bénéficié de cette aide et j'ai dû avancer les sous pour l'orthodontiste d'après. Voilà. Et à l'heure actuelle, moi j'avais contacté du coup mon assistance juridique. Donc l'assistance juridique, c'est aussi via l'assurance pour la voiture. Et ils peuvent vous aider sur pas mal de trucs. Moi c'est mon ancienne psychiatre qui m'avait donné l'idée de faire ça. Du coup je les avais contactés, j'avais expliqué la situation, donc ils m'avaient demandé les échanges de mails, etc. Donc j'avais tout donné. Tous les courriers, tout ce qu'il y avait comme échange avec les différentes parties, etc. Donc ils ont fini par répondre, donc ça c'était en juin je crois que je leur avais envoyé, et en novembre ils m'ont répondu qu'ils ont envoyé un courrier à la CPM, mais que comme malgré les mails pour les prévenir, officiellement l'entreprise était en liquidation judiciaire après leur virement. Et il y a peu de chances que ça aboutisse, de toute façon d'ici à ce que la CPM réponde. Il y a des chances que du coup, en fait, j'ai obtenu une aide que j'aurais jamais. Donc j'ai payé mon traitement en entier, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, pour la fin d'Invisalign, du coup, c'est pas une expérience sympa. Du tout. Ça fait mal, c'est pas pratique. C'est très cher. Je me retrouve aussi avec des fils derrière les dents, mais pas des fils avec... en fait, la colle, elle est pas en continu, hein. En fait, elle est collée sur chaque dent, ce qui fait que ça fait des boules de colle. En plus moi j'ai pas beaucoup de place, donc en fait elle peut pas me lisser, j'ai pas une possibilité de lissage de colle, moi ça coupe comme ça et après ça fait une boule et c'est très désagréable. Donc et puis j'ai toujours gardé, je garde toujours une espèce de tic, j'ai plus envie de me laver les dents à chaque fois parce que je sens quand j'ai mangé ou quand j'ai bu du thé, je le sens sur les dents. J'essaye de pas le faire trop souvent, 2 à 3 fois par jour ça va, mais plus ça peut vraiment abîmer quand même.
Je crois que j'avais un peu fait le tour. Je vais donner l'évolution de la Ritaline, voir comment moi je le prends. Alors il y a quand même écrit vigilance orange, donc vigilance 2 pour conduire, donc c'est que ça doit casser un peu. Je le sens pas trop parce qu'aujourd'hui je suis fatiguée de toute façon, donc je sais pas si c'est le médicament qui commence à agir ou si je suis fatiguée de base. J'ai tendance à me coucher très tard. Moi j'aime bien me coucher tard. Moi j'aime bien me coucher tard en vrai, donc forcément voilà. Quoi d'autre? J'essaierai de voir si j'ai oublié de parler de quelque chose. Normalement non. Bon bah les débuts de l'aventure, hein. C'est une autre aventure. Let's see si ça fait quelque chose. Parce que bon, j'ai un trouble de l'attention, c'est sûr. Est-ce qu'il me pourrissait vraiment la vie? Un peu quand même. C'est vrai que c'est dur de te dire quand t'as prévu un truc et en fait 3 jours après tu l'as toujours pas fait, t'es là. Ah non. Comme dans les cauchemars où enfin, ça m'arrive aussi des cauchemars où il faut absolument partir à un certain horaire et en fait on a l'impression de faire trop de trucs et en fait on part jamais. C'est comme englué dans un truc en me disant j'arriverai jamais à partir, j'arriverai jamais à voir ce train, j'arriverai jamais à... C'est fait un peu cauchemar comme ça. Et dans la réalité quoi. On verra si ça aide de ce côté-là. Et puis surtout, j'ai pas eu beaucoup d'énergie ces derniers mois pour faire autre chose que regarder des séries, j'avoue. Si j'ai fait du sport, ça aide beaucoup aussi pour le moral, ça. D'avoir déménagé dans un endroit où on se plaît, où je me plais beaucoup plus. J'ai quitté la région parisienne. La région parisienne est une vraie plaie. Voilà. Pour la dépression, c'est pas terrible, on va dire. Sauf si on aime vraiment beaucoup sortir et qu'on arrive à sortir. Parce qu'on peut aimer sortir et pas y arriver. Genre, moi j'aime beaucoup voir des gens, etc. Et en fait, quand t'as pas d'énergie, tu vois pas des gens. Enfin, tu les vois pas, ou alors ils sont pas dispo. Ça, c'est autre chose encore. Mais je suis dans un environnement beaucoup plus sympa et puis je fais beaucoup plus d'activités aussi. Donc ça aide pas mal. Voilà, en gros. Et puis il y a un jardin. On a beaucoup moins froid ici. Beaucoup moins froid, pas à cause de la température, hein, mais parce qu'il y a des bons chauffages et que c'est un peu mieux isolé qu'on a laissé l'ancien appartement. Et j'ai eu la tristesse d'apprendre que 2 mois après, mon ancien propriétaire était décédé d'ailleurs. Ça, c'était un peu triste. Il me suivait depuis longtemps parce que c'était aussi l'ancien propriétaire de ma maman. Donc ça faisait longtemps que je le connaissais. Bon, bah plus, hein, du coup. On verra ce que ça donne. Hello. Alors, on est vendredi 12 janvier, le lendemain de hier du coup, hein. C'était jeudi 11 hier. Suite, bon j'ai pas grand chose à dire par rapport au traitement, parce que j'étais un peu efficace aujourd'hui, mais bon ça m'arrivait déjà avant. Bon, je suis fatiguée comme d'habitude, voilà. Pas de grosse angoisse. Si, alors il m'avait dit aussi que c'était possible qu'on ait mal aux intestins, enfin au ventre. Effectivement, mais comme j'ai aussi mangé les haricots rouges, je ne sais pas. Soyons honnêtes, je ne sais pas si c'est le médicament ou si c'est ce que j'ai mangé. Donc ça suit son cours. J'ai décidé de faire un genre de vlog. Que j'ai autre chose à vous dire aussi. Et voilà, j'avais envie de parler d'un autre truc. Rien à voir. Je lis pas mal. Et il y avait une autre vidéo où je lui demandais si vous vouliez que je parle de mes lectures. Et j'ai pas eu de réponse là-dessus. Donc comme j'ai envie d'en parler, bah je vais le faire quand même. Et récemment j'ai lu un truc. Alors j'ai bien aimé en soi, mais il y a un truc qui m'a énervée et du coup j'ai eu du mal à le finir. On apprend à la fois des choses et en même temps c'est de la fiction, donc il y a plein de trucs à inventer. J'ai lu ça. C'est la trilogie des fourmis de Bernard Werber. C'était bien, alors le 1 est vraiment pas mal, le 2 est sympa, le 3 est un peu long, mais en fait j'arrive vers la fin, et donc c'est dans la dernière partie. Et donc moi sur ma page de cette édition là du coup où il y a la trilogie dedans en une fois, c'est page 1180 et c'est un passage de l'encyclopédie du coup, encyclopédie du savoir relatif et absolu, hein. Si vous connaissez pas Werber, c'est sûr que vous pouvez pas connaître ça, mais en gros c'est une encyclopédie découverte par des gens dans le bouquin et qui poursuit beaucoup de ses œuvres après. Il y a toujours des extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et dedans, il y en a un qui parle de ainsi naquit la mort. Donc il parle de la mort des cellules. Et en fait, il y a juste une phrase qui m'a énervée. C'est la cellule cancéreuse est une cellule autiste
et c'est pour cela qu'elle est dangereuse. Elle se reproduit sans cesse, sans tenir compte des autres, et, dans sa quête folle d'immortalité, elle finit par tout tuer autour d'elle. J'ai pas trouvé la comparaison super sympa. Je pense qu'il aurait pu trouver autre chose. Que là vraiment c'est ok super. Donc les autistes sont dangereux, voilà. nouvelle info. Hein. Ça m'a tellement énervée que j'ai eu beaucoup de mal à finir le reste alors qu'il restait vraiment rien. Et depuis en fait ça m'énerve encore tellement que j'ai du mal à lire un autre livre depuis. Voilà. Ça, je voulais parler de ça. Sinon, en dehors de ça, les livres sont bien. Moi, j'ai aimé les trois. Après, moi, j'aime bien Bernard Herbert et je compte lire Le Père de nos pères, là, poursuite. J'ai lu 2 pages et puis j'ai arrêté. Voilà. Mais bon. Je sais pas trop quoi penser. Je me dis, bon, le livre est quand même assez vieux. Il n'y a pas trop de recul, mais je trouve que c'est abusé, moi. Genre. Voilà. Et voilà, ben, sinon j'ai lu énormément de livres, hein, donc je peux pas vous dire tous les livres que j'ai lus. J'en ai reçu en plus à Noël, donc ça m'a redonné envie de lire. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, je pense. Parce que niveau traitement, en vrai, je sens pas une grande différence. J'ai réussi à faire la cuisine, c'est bien. Allez, à plus. Hello. Alors on est samedi. Pour le moment, niveau traitement, je sens pas trop la différence. Hier j'étais quand même très productive sur plein de trucs. Je sais pas si c'est lié ou si c'est juste que ça va en ce moment de toute façon. J'ai eu quand même des angoisses hier administratives, mais ça je pense que quoi qu'il arrive, j'aurai des angoisses administratives parce que ça ne s'arrête jamais. Voilà. D'ailleurs j'ai eu un mail qui me disait qu'ils sont en train de relancer la CBM, donc quand je disais d'ici à ce qu'ils répondent, hein, c'était sûr qu'ils répondraient pas. Moi sinon j'ai toujours pas de réponse de la MDPH, mon dossier alors que je l'ai envoyé il y a plus de 6 mois. Ou bien en avance même par rapport au délai. Donc ça commence à me stresser, mais bon normalement comme c'est la CAF qui gère la hache, et comme la CAF a 3 mois de retard entre guillemets sur les droits, ce qui demande les 3 derniers mois, normalement il me reste encore 2 autres mois. Février et mars pour novembre et décembre. Donc on va espérer qu'il y ait la réponse de la MDPH avant, donc j'ai renvoyé un mail quand même. La dame que j'avais eue par mail pour la MDPH. Je regarde toujours par là parce qu'en fait je regarde par la fenêtre en même temps. Je suis assise par terre en vrai, j'aime bien. Et bon, j'ai du mal à regarder l'objectif, mais j'aime bien regarder par la fenêtre du coup. Il n'y a rien de spécial, mais juste il y a des arbres derrière, donc des fois il y a des oiseaux. Et puis là j'ai vu un nid, donc ça me déconcentre. Ouais, j'ai décidé en fait qu'à chaque fois que je vous faisais un point médoc, je racontais un truc à côté. Je vois pas trop de différence à part que ouais, bah, je suis un peu fatiguée, je sais pas sûre que là ce soit que le fait que je me couche à des heures pas possibles, sachant que ça fait 2 jours quand même que je me couche à une heure à peu près normale, je veux dire avant minuit. Quoique là il était à minuit, mais bon peu importe, à se lever à 9h quand même, je pense que quand même le médicament casse un peu. Mais c'est pas horrible. Pour le moment je dirais pas qu'il m'aide à focus, vraiment. Bon en tout cas ça me fait pas d'effet négatif. Je vois pas pour le moment d'effet négatif, même pas eu mal au ventre hier et aujourd'hui. Limite ouais ça coupe un petit peu l'appétit le midi, mais d'un autre côté je déjeune tard, donc entre ce que fait le médoc et voilà, pour le moment, peut-être que c'est une dose aussi qui est faible pour le moment, hein, donc forcément ça peut changer. On verra. Pour le moment je suis à 10 mg. Ah, ce que j'ai pas dit c'est que c'est des gélules, moi que j'ai. Je sais qu'il y a d'autres façons de le prendre, donc moi c'est à durée prolongée. Et ça fait effet pendant 8 heures en fait, à peu près en fait il m'a dit. C'est pour ça que je ne peux pas le prendre le soir, même si c'est fatigant, parce qu'en fait le problème c'est que si je le prends le soir, je serai affectif la nuit. Et du coup bah pour la journée ça sert à rien. Donc je suis obligée de le prendre le matin. Non, dès que je me lève. Donc, comme je me lève un peu tard, c'est vrai que... Et puis après le petit déjeuner, donc je suis obligée de le prendre, ouais ce matin je l'ai pris tard quoi. Fois aussi c'est effectif jusqu'à la moitié de la journée, et donc après on reprend une microdose en cours de journée des fois pour que ce soit effectif plus longtemps. On verra l'évolution, mais bon déjà on verra comment j'en serai à 30 mg, ce que ça fait quoi. Pour le moment ça va, mais c'est une dose faible quoi. Donc c'est pour habituer le corps doucement je pense.
tout cas, il m'a dit que si un jour je ratais la prise, je faisais comme si je l'avais pas oublié et je reprends normal le lendemain. Je prends pas double dose quoi. Bon, en général, c'est comme ça avec tous les médicaments, hein. L'antidépresseur, c'est pareil, il faut pas en prendre double dose. Bah, en fait, je prends l'antidépresseur le soir, moi, parce que ça me crève pas mal. Et du coup, je prends l'autre truc le matin. Donc, je me dis, j'alterne. J'ai pas relu depuis, donc faut pas me dire où j'en suis. J'ai commencé juste le père de nos pères. Du coup, j'ai des pubs sur Bernard Werber sur Facebook. Il m'écoute un peu. Oh là là, c'est pas grave, j'aime bien cet auteur quand même, hein. Aussi, on a regardé avec quelqu'un d'autre, j'en ai parlé, et on a regardé la date de sortie du livre et sur le truc de l'autisme. Et en fait, c'est 1996. Donc avant les années 2000, on peut dire que l'image de l'autisme était quand même un peu différente et c'était quand même vu négativement. C'était... j'en ai parlé ça, je crois, dans une autre vidéo. Qu'il y avait plusieurs... il n'y avait pas plusieurs types d'autisme. Il y a un spectre avec plein de trucs dedans. Mais il y en a qui ont des déficiences cognitives avec. D'où, je pense, le fait de dire oui, mais toi, c'est un autisme léger. Alors, c'est pas c'est un autisme léger, c'est avec ou sans déficience cognitive. Et je pense que du coup, c'était surtout avec déficience cognitive ou quand vraiment la personne était complètement enfermée, qu'elle communiquait pas du tout. C'est surtout lié à ça. Mais ça n'empêche que la comparaison est quand même dégueulasse. Même en 1996, parler d'un handicap, ça fait longtemps qu'on sait quand même que c'est un handicap. Parler d'un handicap pour comparer à quelque chose de dangereux qui tue tout autour de soi, c'est quand même abusé. Moi, je valide pas quand même. Mais bon, avec le contexte, ça explique un peu, quoi, on va dire. Voilà. Bah sinon, on va dire à demain, hein. Dimanche. Alors, on est dimanche. Ouais, les angoisses sont un peu intensifiées. Mais bon, j'ai un problème administratif, alors attention, trigger warning, problème administratif. Je sais pas si j'ai parlé, en fait, faudrait que je parle de l'autisme, hein, en vrai. Mais du coup, bon, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, mais normalement j'ai l'AAH, donc c'est allocation adulte handicapé. Et j'ai fait mon dossier de renouvellement MDPH, Maison des personnes handicapées. C'est là qu'on fait le dossier pour demander ce genre d'aide. Et je l'ai fait genre en mai, parce qu'en fait ça se terminait pour décembre 2023 pour moi. Et du coup bah, j'ai fait le renouvellement longtemps à l'avance parce que normalement c'est 6 mois de traitement de dossier. Après bon je sais qu'il croule pas mal des fois donc c'est long. En fait on est en janvier et j'ai pas de nouvelles de mon dossier. J'avais eu l'accusé de réception quand même pour dire que mon dossier était complet et recevable. Donc ils allaient le traiter et en fait j'ai 0 nouvelles. Ça me stresse pas mal. Après, en fait, la hache est versée par la CAF. Et la CAF a toujours 3 mois de retard, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle donne les aides 3 mois après. Ouais. Donc en fait, techniquement, j'ai jusqu'à mars. Donc j'espère vraiment avoir une réponse vite. Alors il y a une personne que j'ai relancée, j'ai adhéré à une association pour l'autisme aussi. J'espère qu'ils vont pouvoir m'aider aussi sur ça, s'ils connaissent quelqu'un ou quoi, parce que c'est eux qui m'avaient donné une adresse mail qui contactait. Donc j'avais envoyé un mail, j'avais une réponse d'une autre personne, etc. J'ai relancé cette personne qui m'avait répondu. J'attends de voir ce qu'elle dit. Et sinon je relance l'association, parce que là... moi ça commence à me stresser. En plus ils avaient dit que normalement pour la CAF, ils maintenaient pendant 6 mois encore après... tant qu'il n'y avait pas de réponse vu que j'ai envoyé mon dossier, sauf que la CAF m'a dit ben non en fait on va pas maintenir si on n'a pas de réponse de la MDPH. Voilà. Du coup ça m'angoisse pas mal. Après de le verbaliser c'est déjà pas mal aussi parce que d'en parler je pense que ça libère quelque chose. Et je pense que en fait les antidépresseurs faisaient que j'arrivais un peu à gérer. Là je pense que le traitement joue un peu, le nouveau traitement pour TDA. Parce que en fait comme ça aide à focus, je pense que je focus aussi plus du coup sur les angoisses. Donc c'est un peu dur là. Je sais pas si c'est le traitement en vrai parce que vraiment il est en petite dose là pour commencer. Il y en a plusieurs différents. Là la Ritaline c'est le traitement le plus courant et du coup donné plus facilement. Voilà, bon après j'espère que ça va se régler. Moi j'avais fait tout dans les temps, mais bon c'est dommage que même si tu fais dans les temps en fait, bah, l'administration fait que soit ils peuvent perdre le dossier, même si c'est sur le site, parce qu'ils ont eu pas mal de problèmes avec les sites. Et moi j'avais fait via le site le renouvellement.
Et je sais qu'il y a eu des soucis informatiques. Donc j'espère qu'ils n'ont pas perdu mon dossier entre temps. Parce que bon, j'ai ce qu'il faut je pense pour tout refaire, mais ça avait quand même pris du temps et je l'avais fait avec une amie qui m'avait beaucoup aidée sur ça. Je pense qu'elle serait prête à le refaire avec moi, mais c'est quand même hyper galère. Là c'est dur. J'ai très mal dormi cette nuit et ça faisait longtemps que j'avais pas aussi mal dormi à cause d'une angoisse. Donc je pense que ça commence à jouer. Et puis hier j'ai eu hyper mal au ventre. J'ai déjà des soucis dans les intestins depuis longtemps en fait. Donc j'ai certains régimes particuliers aussi parce que je supporte pas grand chose. Enfin si mais non. Faut que je fasse attention quoi. Et là j'ai eu trop mal. Et je sais pas si c'est lié au traitement parce que ça me paraît pas être ce qu'il m'avait dit. Qu'en fait je fais beaucoup d'aérophagie et notamment dans les intestins. Et ça fait trop mal en fait. C'est l'air qui reste coincé et ça sort pas. Et c'est pas forcément psychologique, mais ça arrive beaucoup avec le stress évidemment. Pourtant j'étais pas si stressée que ça, enfin j'en avais pas l'impression. Donc je sais pas si c'est le traitement ou si c'est une crise, voilà, elle est passée. On a été faire un tour. Et j'ai hésité, mais en fait j'y suis allée parce que en fait d'être actif ça permet quand même d'aider le corps. Je crois, sauf quand vraiment on est HS, là ça veut dire qu'on a besoin de repos, mais sinon être active quand on a mal, j'ai l'impression quand même que ça aide. Genre quand j'avais encore mes règles et que j'avais des douleurs, je sais que plus j'étais active et moins j'avais mal. Et moins j'étais active et plus j'avais mal. Et donc je me dis que ça peut être lié quoi. Bon après ça marche pas pour tout le monde forcément, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, mais pour moi en tout cas c'est ce qui fonctionnait, qui fonctionne le mieux. Donc il a eu raison parce qu'en fait finalement après ça allait beaucoup mieux. Moi je continue à avoir des remontées d'air, mais franchement c'est passé beaucoup plus vite et j'étais beaucoup plus tranquille après. Voilà donc bilan pour le moment pas terrible. C'est pas non plus handicapant au point que je prenne un anxiolytique. Voilà, de toute façon on est dimanche, je peux rien faire. Après c'est quand même dur de se dire au cerveau tu peux rien faire. Soit on fait du déni, genre tu te mets de côté de toute façon, tu peux rien faire, tu le sauras plus tard. Ou, sans faire le déni du coup, essayer de prendre du recul et de dire que de toute façon aujourd'hui je peux rien faire parce que bon c'est dimanche. Que j'aurai pas de réponse tout de suite. Ça c'est dur, hein. Quand on voit les problèmes administratifs en fin de semaine, c'est pas facile. Après, j'ai pas de garantie non plus que ça me serait pas arrivé, enfin que j'aurais pas eu des angoisses aussi si j'avais pas été sous traitement. C'est possible aussi, parce que c'est quand même un truc important. Le rapport à l'argent c'est hyper compliqué aussi. Sachant que je peux pas, enfin je peux et en même temps je peux pas en gagner entre guillemets comme tout le monde. C'est très stressant de se dire si ça se trouve ils m'accorderont pas la hache là, le nouvellement. Pourtant vraiment c'est la MDPH des Yvelines qui m'avait accordé ça et apparemment une des MDPH les plus dures pour avoir l'aide financière. Normalement ça devrait pas poser problème avec la MDPH de Mayenne. Mais c'est toujours le stress de se dire est-ce qu'ils vont accepter, et puis pour combien de temps, et puis bon, moi j'avais fait une demande spéciale en plus, j'avais demandé si je pouvais pas avoir une place en ESAT. Alors ESAT c'est l'établissement d'aide par le travail, pour les personnes soit handicapées ou en cours de rémission, donc soit des gens en longue dépression qui veulent retourner vers le marché du travail et qui sont pas capables de travailler en milieu ordinaire. Là on préconise aussi l'ESAT, mais c'est souvent des tâches répétitives. Moi j'ai demandé un temps partiel. C'est possible. Donc j'espère en fait, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Peut-être qu'ils évaluent aussi mon cas, voir si vraiment ça nécessite ou pas, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé ailleurs. Enfin beaucoup, façon de parler hein. Mais bon ça... Soit c'est des missions courtes, soit si j'ai pas tenu très longtemps non plus quoi. À partir du moment où il y a de l'humain en fait c'est compliqué. J'ai un genre de masque à garder quoi et c'est un peu compliqué le masque social. En fait, il y a des jours, tu vois, t'as pas envie de sourire, t'as pas envie de faire des blagues, t'as pas envie de dire bonjour, t'as pas envie de dire s'il te plaît, t'as pas envie de dire merci. Les conventions sociales, c'est pas ouf. Et si tu le fais pas, ben c'est mal vu quoi. Faut que tu t'intègres. Et il y a plein de fois, en fait, t'as juste envie de passer, hop, si possible, franchement, il y a personne, pour ne voir personne et rester dans ton truc et pas être obligé de faire ces conventions-là quoi. Ça demande de l'énergie en fait. Il y en a pour qui c'est naturel je pense, mais en tout cas quand t'es autiste c'est le genre de truc qui est super dur. Quand t'as pas beaucoup d'énergie. On commence quand même notre journée avec une énergie assez basse par rapport à d'autres personnes. C'est un des trucs, un des nombreux trucs du spectre. Mais globalement oui, c'est un peu comme quand on est introverti en fait. L'introversion c'est aussi une énergie limitée avec les autres.
Et ça arrive aussi avec l'autisme. Après, c'est pas. Les autistes sont pas tous introvertis, hein. Au contraire, il y en a qui sont extravertis aussi. En fait, moi je pense que c'est un mélange des deux. Parce que j'aime beaucoup voir des gens, mais je sais que j'ai un temps limité, social. Pas simple à gérer. Puis ça dépend quelle personne aussi, hein. Voilà. J'aime bien rencontrer des gentilles personnes. Est-ce qu'il faut que je rappelle que dans les commentaires, il faut que vous soyez bienveillants. Vous pouvez donner votre avis sur plein de trucs, hein. Moi, ça me dérange pas du tout de... J'aime beaucoup lire les commentaires et y répondre. Même si des fois, je mets du temps. Sinon, bah, c'est au risque que je les efface, en fait, hein. Si c'est pas constructif. Là, j'ai un peu plus parlé aujourd'hui. En même temps, j'avais plus besoin. J'espère que ça va se calmer. J'espère qu'ils vont répondre assez vite. J'espère que ce sera renouvelé. Si j'ai pas la place en ESAT, en fait, je m'en fiche, hein. C'est parce que je le sais aussi pour leur montrer que j'ai pas l'énergie pour retrouver du travail en milieu ordinaire. À l'heure actuelle, j'ai même pas la foi de chercher, en fait. Ensuite, ça me stresse rien que l'idée d'y penser parce que ça veut dire entretien, ça veut dire envoyer des CV, des mails, ça veut dire appeler. Pire truc du monde. Ah oui, sur l'autisme, en fait, j'ai publié mon spectre. Pas beaucoup qui l'ont déjà vu, mais bon, si vous voulez nous encourager, vous pouvez commenter toujours et le revoir, parce que bon, c'est un truc un peu sympa. Je pense qu'on ferait mieux à l'heure actuelle. C'est toujours comme ça qu'on regarde les anciennes vidéos, parce que l'air de rien, elle a quand même 1 an et demi. Non, quand même. Mais c'était vraiment chouette à faire, et oui, on espère faire la suite. Bon, après, on espérait trouver une production, parce que c'est quand même compliqué, juste tous les 3. Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, ça donne une toute petite perspective sur l'autisme. C'est un plan. En fait, à chaque épisode, on voulait faire un nouveau trait d'autisme. Donc c'est infini. Voilà. Mais disons que l'autisme, c'est... quand on fait partie du spectre, c'est un peu un cumul de plein de trucs, en fait. C'est... En fait... j'aime pas quand les gens ils disent on est tous un peu autistes, parce que c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. On a tous des particularités en tant qu'humains, en tant que personne sociale, en tant que... voilà, tout ça. Mais en tant qu'autiste, on cumule beaucoup de choses. Et en fait, on dit « Oh, mais moi aussi j'ai ça !» Oui, toi t'as ça, un petit peu. Moi j'ai ça beaucoup, et je cumule avec plein de trucs. Là, c'est le travail, les gens, l'énergie, c'est qu'une toute petite partie. Les voix dans la tête qui te répètent que t'es nul, enfin, c'est des pensées parasites en fait, tout le temps. Ce qui est aussi part du TDA, ça. Ton cerveau qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui s'arrête jamais. Ça, c'est un poil compliqué. Et t'as la petite voix nulle, et puis t'as d'autres trucs en fait, des pensées parasites en permanence. Tu penses à quelque chose, et puis en fait, tu penses à un autre truc, tu penses à un truc, tu penses à un autre truc, et en fait, ça s'arrête jamais. J'ai rencontré quelqu'un un peu comme moi il y a pas très longtemps, et en fait, nos discussions, ça s'arrête jamais. En fait. Parce que tout fait penser à autre chose. Donc en fait, même à la fin, il faut revenir au premier sujet, dire attends, on parlait de quoi? Parce que pourquoi je te parle de ça? Parce que moi je veux absolument finir mon sujet, parce que ça aussi c'est un truc obsessionnel. Le truc obsessionnel, ça fait partie aussi, genre de vouloir absolument finir le truc. Genre, il y a des autistes par exemple, ils aiment bien lire plein de livres en même temps. Et ils cloisonnent, ça fait genre, se rappellent bien des histoires et tout. Moi je supporte pas faire ça. Ça m'arrive, mais j'aime pas lire de livres en même temps. J'aime bien finir d'abord et faire après. C'est plein de particularités, voilà. Et j'aime pas non plus qu'on bouge mes affaires. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui aime qu'on touche à ses affaires, mais moi je le vois. Je pose les choses d'une certaine manière, même quand c'est le bordel. Et quand je vois que ça a bougé, je sais qu'on l'a utilisé. C'est pas remis exactement comme moi j'avais mis. Il y a une fois, ça je voulais le faire en mini vidéo, parce que je pense que c'est drôle, mais c'était avec l'ancien appartement, parce que là c'est pas tout à fait pareil, mais en fait tu mettais toujours le papier toilette à un endroit. Et je l'ai pas trouvé à cet endroit-là une fois. Et j'ai fait oh, mais il est où? Et du coup j'ai regardé, j'ai dit t'es pas loin, hein, vraiment. Et j'étais là. Mais je suis allée voir Aurélien, j'ai dit t'as osé bouger le papier toilette? C'était même pas une blague. Je rigole maintenant avec le recul, mais c'est genre mais bouge pas le papier toilette comme ça en fait, moi ça me traumatise quoi. Des petits trucs comme ça, tu te dis ouais bon. Est-ce que c'est entre guillemets neurotypique, comme tout le monde, je sais pas. En tout cas, il y a un truc différent dans le cerveau, quoi. Et surtout que c'est chiant. c'est des handicaps, en vrai. On rigole maintenant, mais en fait, quand tu cumules ça et que c'est tous les jours, tout le temps, en fait, c'est rigolo 5 minutes, mais en fait, au quotidien, c'est juste handicapant. c'est un peu dur. Pareil pour la proximité avec les gens. J'ai recommencé un petit peu le théâtre, une fois par mois, donc c'est pas plus, voilà.
Mais il y a une fois, il y a quelqu'un qui était trop proche de moi, je me suis reculée d'une place. Et en fait, ça peut être très mal pris. Ça veut dire, quoi, je pue ou quoi? Non, en fait, c'est pas ça. En fait, je suis allée... à la fin, elle est venue me parler. Et on a discuté, j'ai fini par lui dire qu'en fait j'étais autiste et que ça faisait partie des trucs qui me dérangent, c'est la distance. Et elle m'a dit mais c'est hyper intéressant que tu me le dises parce que du coup c'est trucs qu'on peut aussi nous faire attention. Parce qu'à un moment tout le monde était sur scène en même temps et ça m'a complètement bloquée, j'étais tétanisée quoi. J'ai repris sur moi pour passer outre et tout, mais j'étais en panique à l'intérieur. Et en fait ça fait partie du masque ça. C'est-à-dire c'est un truc que personne ne peut voir. Parce qu'on a appris à le masquer. Et c'est beaucoup ça aussi chez les femmes en particulier, parce que la société est comme ça. C'est tais-toi et marche. Et du coup, on le masque beaucoup, mais du coup, tout ce qui est. On masque les malaises, etc., bah ça, c'est très énergivore aussi. Donc, ça, c'est des petits cumuls comme ça, et ce qui fait aussi que je peux pas bosser n'importe où, ni avec n'importe qui. Ça demande des ajustements, et puis c'est dit que si ça passe pas avec la personne, ça passera jamais, en fait. C'est compliqué. Je peux m'adapter, mais pas à 100% et pas tout le temps. Et ça dépend beaucoup. Et il y a des fois, j'arrive pas à me lever le matin. Quand j'y suis allée, bah, je suis défoncée toute la journée au travail, quoi. C'est tout, quoi. Ça m'est arrivé, hein. J'ai bossé. Hein. Bon, un an complet, j'ai bossé dans les archives parce que c'était cool, je voyais personne. C'était trop bien. En plus, j'enlevais des dossiers et des boîtes. Donc en fait, c'était un truc très. Fallait trier, quoi. Et moi, j'adore le tri. Genre trier et ranger. Donc c'était vraiment cool. Mais quand il a commencé à avoir des soucis dans l'équipe avec des mésententes entre des personnes, ben moi ça me rend ouf. Alors que même moi j'étais pas forcément concernée. Et puis alors le moment où on me met dedans, c'est mort. Alors là, je pète un câble et je suis de mauvaise humeur tout le temps. Puis en plus à un moment on a voulu changer d'activité. Alors que j'étais pas embauchée pour ça et du coup c'est une catastrophe. Le changement c'est très très dur. Même pour ça. Il faut que ce soit prévu en amont, etc. En plus, c'était un truc que j'étais moins à l'aise, c'était plus dur pour moi, donc j'étais pas du tout confortable. Bon, ça, c'est des petits trucs, hein. Je pense que je ferai une vidéo complète pour ça parce que ça prend du temps. La preuve, c'est que je parle beaucoup là. On va peut-être arrêter là, du coup. Mais bon, de toute façon, au pire, vous pouvez quand même faire pause et revenir plus tard. Hein. Moi, c'est que ce que je fais avec les vidéos trop longues de certains youtubeurs. Bon, en tout cas, j'espère que ça va se calmer. C'est très pénible, les angoisses. Et j'ai pas du tout envie de prendre un Xanax pour ça. On va dire que ça va passer, que ça va bien se passer, qu'on va me répondre, que mon dossier va passer. Surtout que voilà, en ce moment j'ai Pôle emploi parce que j'ai encore des années d'archives et tout ça là. J'ai encore un peu de Pôle emploi, mais c'est mon dernier mois. Enfin là, le février qui arrive, c'est moitié d'un mois même. 14 jours. J'espérais qu'il y ait la réponse d'AH avant. Bon après c'est rétroactif, à partir du moment où ils décident, par exemple s'ils me répondent qu'en février ou en mars et qu'ils décident que depuis janvier j'avais eu le droit, j'aurai des versements tout d'un coup. C'est la CAF. Bref, on va prier très fort, je vous dirai. À demain. Hello. Alors on est lundi, je me suis levée tard. Parce que j'ai pris le traitement tard, donc je sais pas trop. J'ai envoyé des mails pour mon souci d'hier. Les angoisses, ça calme un peu en fait d'être un peu actif et de pas d'attendre en fait parce que j'aime pas j'aime pas attendre, j'aime pas dans le doute, surtout les situations administratives comme ça. Imaginons qu'ils aient perdu mon dossier, il faut que je fasse quelque chose tout de suite. Enfin, je peux pas attendre des lustres, alors j'imagine que je toucherais un truc genre le RSA s'il y a trop de délais. Je pense pas je resterai sans rien du tout non plus. Mais ça fait du bien quand même d'être un peu active sur ma situation, même si je la contrôle pas du tout. C'est tout ce qui est non-contrôle de situation, c'est super compliqué. J'ai quand même mieux dormi cette nuit, donc ça aide aussi. Le sommeil, c'est hyper important. Mais bon, moi j'ai un sommeil super léger de toute façon, donc la lumière elle est trop belle là. Vu que je suis plus tard, le soleil il est quasiment passé de ce côté-là et en fait ça fait une lumière trop belle. On voit pas trop là, sur la vidéo que j'ai réglé pour que je sois pas trop claire. Mais c'est trop beau, il y a de la lumière qui passe à travers de la mousse et tout sur le mur du voisin. C'est trop beau. Non, sinon ça va aujourd'hui. Après, je suis très soutenue. J'ai la chance d'avoir un compagnon génial qui est vraiment là.
Bon après on est là l'un pour l'autre en fait. Je l'aide aussi comme je peux de mon côté. Et il m'aide comme il peut aussi de son côté. Après 3 ans de relation, je trouve que c'est beau d'être toujours à ce stade-là. Je sais pas ce que le traitement va faire. Je fais mini dosage en plus là. J'espère juste que ça va se régler. Enfin, ça finit toujours par se régler. Les histoires administratives, c'est juste long et ça a des périodes de doute. J'ai toujours de la chance dans mon malheur parce que j'ai toujours les... Je finis par tomber sur les bonnes personnes. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce que personne n'aime les problèmes administratifs. En France, c'est plus compliqué. Je pense qu'on a trop séparé tout. C'est pratique pour certaines choses, mais je pense que on se complique la vie plus qu'autre chose au final. Et du coup, tout le monde est en sous-effectif, continue de réduire les postes, personne n'a envie d'y bosser, je pense même, parce que, en fait, personne n'est content. Je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, il y a un problème. Après, on a de la chance quand même dans un pays où on peut avoir des aides, c'est sûr. Moi, j'ai qu'à moitié le choix. Si j'avais pas le choix, je ferais autrement, certainement, mais à quel prix? C'est ça le problème, c'est une question de santé, quoi. En fait, c'est pas... j'aime bien parce que les gens qui disent tu fais rien, enfin que c'est pour les feignants qui n'ont pas envie de bosser et tout, mais en fait, oui et non, parce que il y a un prix en fait à chaque fois. Déjà, on gagne pas grand chose, donc on a intérêt à avoir... enfin, pas trop dépenser à côté en fait. On n'a pas beaucoup de loisirs, déjà. On se permet pas grand chose. Et puis c'est tout le temps la tête dans l'administratif en fait. Tous les mois, il faut que tu fasses ton actualisation. Tous les 3 mois, il faut que tu balances des trucs à la cave. Le moindre... Quand tout va bien, mais dès qu'il y a le moindre souci, tu passes des heures à essayer de régler le problème en fait. C'est hyper énergivore. Et je pense qu'on se rend pas compte. Alors oui, c'est sûr, on a de la chance d'être dans un pays qui offre ça. Et encore, on sait que il y a des chances que ça fonctionne pas toujours comme ça. Peut-être qu'un jour on n'en aura plus. Et là ce sera vraiment compliqué. J'espère qu'on n'en viendra pas comme les États-Unis quoi. Après on a quand même beaucoup de choses qui se cassent la gueule. Je suis pas très positive pour le monde. En même temps je peux pas quoi. Il y a vraiment tout qui se casse la gueule. Faut vraiment se concentrer sur les petites belles choses qu'il y a tous les jours, sur le quotidien quoi. Parce que si je me fixe uniquement sur l'avenir, non on vit pas. On vit pas, c'est pas possible. Je vous parle plus là parce que je me rends compte que ça me fait du bien en fait de vous parler, même si... Après c'est des sujets à débat. Hein. Moi je suis pas contre que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Après faut pas être agressif par contre. Hein. Ça je supprime j'ai dit. Ou pas mais enfin voilà, je peux calmement donner son point de vue en argumentant. Hein. Voilà. Je vais vous le répéter tous les jours je crois. Vous ça va être la même vidéo, ça va être chiant mais... Non mais je sais que j'ai de la chance dans mon malheur à chaque fois, mais c'est quand même pénible de gérer toutes ces angoisses là. J'espère que ça va passer. Et bon j'ai quand même 2 traitements. Hein. Enfin, je m'en sors pas non plus toute seule, j'ai des béquilles quoi. Entre l'antidépresseur et puis le truc du TDA. J'espère que ça fera quelque chose. Alors j'ai l'impression d'être un peu plus active. Alors je sais pas si c'est placebo pour le moment ou si ça fait quelque chose. Je sais pas. On verra si au long terme ça fait pareil. J'espère que ça va pas me rendre ouf. Parce que là on est lundi, j'ai commencé jeudi. Donc je passe à double dose jeudi. Ouf, voilà. Et oui, ça fait plusieurs jours que je vous parle en pyjama. J'estime que je m'en fous. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Après vous me disiez en commentaire s'il y a des sujets que vous avez envie d'aborder. Soit je réponds juste en commentaire comme ça, soit je peux en parler dans une vidéo. Genre là j'ai quand même abordé pas mal de trucs au final. La gestion de tous ces handicaps. Compliqué la vie hein. Il y a des oiseaux dans l'arbre en face. C'est pour ça que je suis très attentive à ce qui se passe dans l'arbre en face. J'y arrive pas à... Est-ce que c'est des choucas ou est-ce que c'est des pigeons? Je crois que là c'est des pigeons. Mais on a beaucoup de choucas en fait. C'est trop mignon mais tu fais du bruit. Et du coup je sais pas si c'est ça que j'entends la nuit. Ça j'ai pas dit mais en fait souvent la nuit vers 1h du matin on entend marcher au-dessus de notre tête. Mais une bête quoi, c'est pas
pas quelqu'un, mais on sait pas si c'est un oiseau qui marche sur le toit, des oiseaux qui marchent sur le toit, ce qui est possible, hein, parce qu'on les voit faire, hein, les choucas ils font ce qu'ils veulent. Ou si c'est un truc dans le grenier, bah on a déjà ouvert la trappe et on n'a rien vu. Du coup je sais pas, on sait pas ce que c'est. Mais après on sait aussi que, vous savez, les vieilles maisons c'est pas hyper bien isolé non plus, malgré tout ce qu'on fait, hein. Et du coup il y a la répercussion du son est quand même assez importante, donc c'est vraiment possible que ça vienne du toit. Mais c'est quand même quasiment toutes les nuits vers minuit, 1h. Alors, je pensais pas les oiseaux si actifs que ça la nuit. Surtout qu'il fait froid en ce moment. On est en plein dans la vague de froid. Enfin, là, ça commence à aller nuit, il fait 4 degrés, mais on était dans les températures négatives, donc je pense que la nuit, il fait encore température négative. Donc, je sais pas, ça me paraît bizarre, mais je sais pas trop. Est-ce que ça peut être une fouine sinon? Mais sur le toit, quoi. Parce que je vois pas par où il passerait dans le grenier en vrai. Y a pas de trou. J'ai déjà fait le tour aussi du côté du grenier qui est accessible. Y a rien, quoi. Donc je comprends pas trop. Un jour, peut-être, on saura. Bon, bah allez, à demain. Hello, donc on est mardi. J'ai essayé de prendre du recul par rapport à mes angoisses. Bon, après, ça m'a fait du bien d'en parler, donc ça a un peu apaisé ça. Après, bon, j'ai récupéré ma voiture au garage hier et il y avait des réparations pas prévues. J'ai payé très cher. À 640 €. C'était pas prévu. Mais bon, moi je serais peut-être un peu tranquille. J'espère que du coup les soucis électroniques qu'il y avait c'était lié. En gros, j'ai passé le contrôle technique fin décembre. Et au contrôle technique, il m'a dit vous allez devoir venir me revoir parce que il y a le frein à main de la roue arrière droite qui ne freine pas du tout. Il dit c'est possible que ce soit juste les câbles qui soient coincés, mais il va falloir revenir en contre-visite du coup. Donc je prends rendez-vous avec le garage et du coup je l'ai laissé vendredi dernier au garage. Le soir j'appelle parce que j'ai pas de nouvelles. Je dis du coup vous m'avez pas appelé, est-ce que ça veut dire que vous gardez la voiture tout le week-end du coup? Et ils me disent ah oui pardon, en fait le problème c'est que les câbles étaient coincés mais du coup ça tirait. Et le problème c'est que ça a tiré et fait griller les disquettes et les disques de freinage. Donc il faut changer tout, et alors, le disque et les disquettes, tout ça on a, mais par contre on n'a pas les câbles, il arrive lundi. Bon bah ok. Je dis bon bah je vous rappelle lundi alors. Donc lundi, hier, je rappelle, je dis alors est-ce qu'elle est prête pour 18h ou pas? Et la secrétaire me dit oui c'est bon elle est prête, vous pouvez venir. Du coup j'arrive, il y avait un mécanicien à côté. Et il dit bah en fait c'est pour la... Donc il dit ma marque de voiture. Je dis oui c'est ça. Il me dit bah en fait ça devait être coincé, bon on me réexplique le truc. Et puis il me dit puis ce matin j'ai voulu la redémarrer et rien du tout. Du coup j'ai changé la batterie. Oui je change la batterie sans me prévenir, ok. Bon après c'est un petit garage où j'ai l'habitude d'aller donc je leur fais confiance et de toute façon sans batterie je serais pas repartie donc ok. Mais quand même, je dis quand même c'est bizarre parce que enfin moi je sais qu'il y a 2 bougies qui sont mortes et sur ma voiture on peut pas les changer. Mais ça ne l'empêche pas de démarrer. Parce qu'elles fondent en fait. Donc c'est compliqué et il faut les ramener au concessionnaire pour changer ça. Et ça coûterait une fortune alors que la mienne en fait, en tout cas, peu importe si les bougies sont mortes, elle tire un peu mais elle démarrera toujours. J'ai fait ok. Donc nouvelle batterie, très bien. J'espère que du coup ça va régler les problèmes électroniques qu'il y avait parce que des fois j'avais des voyants qui s'allumaient et en fait ils restaient jamais allumés très longtemps et du coup même avec la valise on trouvait pas ce que c'était. Du coup je me dis ça se trouve en fait il y avait un problème avec le frein ou il y avait un problème avec ce qu'ils disent problème moteur. Je me dis à la base je pensais que c'était un truc de pollution là. Mais en fait ça se trouve c'est juste des connexions, c'était avec le problème de batterie, c'est possible aussi. Du coup elle nous dit 640 €, ah bon? Et ben je vais payer en plusieurs fois parce que je les ai pas. Voilà, ça c'est ma petite aventure d'hier, donc ça me fait rire parce que de toute façon c'est fait et puis j'avais pas le choix. Il se passe que des trucs comme ça dans ma vie. Voilà voilà. Moi alors sinon j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que les délais MDPH sont vraiment très très longs. Que c'est plutôt exceptionnel qu'ils soient dans les temps. Comme j'ai reçu l'accusé de réception que je devais
normalement pas m'inquiéter, voilà. Par contre ce qui était bizarre c'est que la CAF maintienne pas alors que j'ai fait mon renouvellement de dossier. Donc en fait je pense que je vais leur envoyer le mail, enfin la copie du mail que j'avais reçu, comme quoi mon dossier était pris en compte pour le renouvellement. J'essaie de pas m'inquiéter en me disant bon je serai jamais sans rien du tout, ou très peu, que voilà. En tout cas niveau traitement aujourd'hui, bah ça va. Je suis levée plus tôt qu'hier. Bon, j'ai quand même l'impression d'être plus active quand même depuis que je le prends, vu que ça aide à focus et pas s'éparpiller, c'est pas si mal. Je me rendais pas compte quand même que c'était à ce point énergivore le TDA. En fait on est tellement en train de penser à tout le temps qu'on est vite submergé. Ça donne un peu l'impression d'un burn-out mais en continu quoi. Je me rendais pas compte à quel point c'était énergivore et je retrouve un peu plus d'énergie en fait, j'ai l'impression. On verra en doublant les doses. Jeudi. On est déjà mardi. Voilà, bon à demain. Hello. Donc on est mercredi 17 janvier 2024. Franchement ça va. Je sens un peu la différence quand même quand le médoc il agit plus. Plus de mal à me concentrer sur ce que je dis et me rappeler du fil de mes pensées. Donc voilà, on est au traitement, je vois pas de problème, toujours pas. J'ai conduit aujourd'hui parce que la contre-visite du contrôle technique coûte 20 € quand même. Hein. Du coup, au total, le contrôle technique m'a coûté 733 €. Entre le prix du contrôle technique, les réparations et la contre-visite, au final, là, pas donné, hein. Mais bon, quelque part, heureusement que ça existe parce que ça aurait pu être dangereux au final, ce qui s'est passé. Les freins et tout. Et sinon, bah, pas grand chose à dire d'autre, hein. Mais j'ai pas avancé dans ma lecture donc un peu du mal à lire en ce moment. Ah si, je me suis couchée à 4h30 du matin. J'aime bien de temps en temps, c'est un peu dur pour moi de me raisonner et d'aller me coucher tôt. Voilà, donc forcément je suis fatiguée parce que je me suis levée quand même. Enfin, je me suis levée. Je suis levée à 10h. Mais du coup, de 4h à 10, ça fait que 6 quoi. Forcément. Et moins que ça, parce que c'est peut-être 5h30 même. Parce que si je me suis levée à 10h, je me suis endormie à 4h30. Voilà. Donc forcément je suis fatiguée, mais là, c'est pas les médocs. C'est moi qui fais n'importe quoi. Mais bon, j'aime bien, puis j'ai pas de sport aujourd'hui, donc je me le permets. Sport demain. Oui, je sais pas parler de mes activités, mais je fais du karaté contact. Donc c'est le lundi, jeudi et samedi. Et souvent le lundi, j'y vais pas, parce que je préfère regarder que 2 séances quand même. Ça fait plus de repos quand même. Et le mardi soir, et danse de salon. Le jeudi soir, du coup, karaté contact, qui est plus des techniques de self-défense le jeudi soir. Et samedi matin, qui est un peu plus, il y a un peu plus de boxe. Mais là-dedans, il y a les 30-40 premières minutes, c'est cardio-muscu quoi. C'est super bien pour le corps, mais on est mort quoi. Donc forcément le lundi, j'ai un peu plus dur. Le lundi, j'ai vraiment du mal à faire quelque chose. Je crois que si jamais j'arrive à trouver un temps partiel, j'essaierai de faire tout pour pas bosser le lundi. Je crois que le lundi, c'est le pire jour quoi. Vendredi et lundi, les autres jours, c'est pas à peu près, mais là... Samedi matin, j'aime bien y aller. Même s'il faut que je me lève. J'aime bien y aller quand même. Pas trop de monde et l'ambiance c'est plus sympa. Par contre il fait froid dans la salle parce qu'elle est pas chauffée avant nous. Mais c'est quand même cool. Je faisais du chant à un moment mais les tarifs étaient pas abordables donc on a arrêté. Et puis comme j'ai adhéré à 2 associations, une association environnement et une association autisme. Et l'association environnement, il y a une fois par mois il y a des randos et là la prochaine c'est plutôt il y a une balade samedi 3. Ça va être cool. Voilà. Un petit rando l'hiver, c'est pas forcément ouf les paysages, mais bon, jusque-là on a eu de la chance, même en décembre. Novembre-décembre. Quand même vachement mieux ici que là où j'étais avant. Je suis contente d'avoir déménagé. Bon allez. À demain. Goûter à Rennes Visaline de nuit. Et tu veux rentrer? Non, je vais pas te déranger. Ça va, tu veux faire quoi? Tu vas aux toilettes? Mais non, c'était pour si voir si t'avais besoin d'aide. Mais... Pas du tout. Tout va bien. Bon, bah, je te laisse.